L'heure est au bilan en cette fin d'année 2024. Je vais donc dresser mon top 10. Enfin, pas vraiment, je vais dresser plutôt deux top 5. Pourquoi deux top 5? Eh bien, parce que j'ai décidé de séparer les séries des récits complets. C'est-à-dire que je considère les séries telles que les ongoing, par exemple, en plusieurs tomes d'un côté, et on va faire d'un autre côté les récits complets, donc plutôt en un tome, parce que je trouve que c'est pas forcément la même chose de juger les deux, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va faire comme ça. Avant de commencer, je veux que ça soit très clair, c'est un top qui est bien subjectif, propre à moi, qui ne concerne que moi. Donc calmez-vous, voilà, si j'ai oublié des choses, soit je les ai peut-être pas lues, soit je les ai lues et j'ai peut-être moins aimé que vous, etc. Et je veux aussi que ça soit très clair, ce sont des lectures que j'ai lues cette année, et pas forcément des choses qui sont sorties cette année. Donc vous avez peut-être retrouvé des récits qui sont sortis dans les années 2000, 2010, dans les années 80, qui sait. Donc voilà, ce sont juste les choses que j'ai lues cette année, j'ai décidé de les trier, de faire ces deux top 5, et puis voilà, je vais faire aussi quelques mentions honorables, parce qu'il y a pas mal de titres, je me suis un petit peu torturé l'esprit à me dire, ah putain, lui il pourrait peut-être rentrer, ah mais non, en fait, c'est pas possible, il y a ça avant, etc. Aussi, vous vous doutez bien que comme je vais parler de beaucoup de comics différents, que ce soit les séries ou les récits complets, vu que je vais faire aussi des mentions, bah je vais pas pouvoir décrire tout ce que ça raconte, donner un avis très détaillé sur le comics, je vais aller vraiment au plus bref. De toute manière, ce sont des titres qui sont tous devant moi là, d'ailleurs, ça fait une sacrée montagne que vous ne voyez pas, mais sur le bureau, là, il y a tous les titres, je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de comics posés devant moi, donc vous allez voir, on va parler de beaucoup de titres, mais si vous voulez en savoir plus sur l'un de ces titres, j'en ai forcément parlé sur mes vidéos de lecture de chaque mois, que ça soit depuis mai jusqu'à novembre, voilà, parce que j'ai commencé à faire ces vidéos en mai, mais forcément ça a été abordé parce que ce qui a été fait avant ne se retrouve pas forcément dans ce top, et j'ai même pas voulu trop en parler parce que c'était pas dispo sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'un des titres, faut peut-être un petit peu fouiller dans les vidéos, regarder ce qui est abordé, mais comme en plus je vous fais les chapitrages, normalement c'est retrouvable assez facilement. Donc voilà, on va pouvoir se lancer et on commence tout de suite par les récits complets. Alors étonnamment, cette année, les récits complets, c'est pas forcément ce qui m'a contenté le plus. J'ai lu des pépites, il y en aura dans le top 5, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'en termes de mentions, par exemple, même la fin du top 5, c'est pas forcément des choses qui m'ont explosé le cerveau, où j'étais là en mode « Ouah, c'est incroyable !» On commence donc les mentions honorables avec un premier titre de Jeff Lemire, hein, bien évidemment, le Snow Angel avec Jock. J'avais beaucoup aimé ce récit post-apo, c'était vraiment cool, les petits dessins de Jock que j'adore, et franchement, c'était vraiment sympa. Un bon récit post-apo, avec du mystère, des règles à ne pas enfreindre, et une histoire qui a été un petit peu tordue pour nos personnages, et qui vont vouloir découvrir la vérité. Vraiment, un très bon récit. Ensuite, encore un titre de Jeff Lemire dont je vous ai parlé récemment, avec son Sentient, avec Gabriel Walta au dessin. Donc c'est ce récit où on a des enfants dans une navette spatiale qui vont se retrouver seuls, parce qu'un agent séparatiste a tué tous les adultes, et c'est l'IA du vaisseau qui va les prendre en charge. Et j'avais trouvé ça vraiment cool, franchement, une très très bonne mention. Ça fait beaucoup penser à Skeleton Crew si vous regardez Star Wars, donc si vous aimez, vous pouvez aller là-dessus. Alors je vous promets que c'est pas fait exprès, mais c'est encore un titre de Jeff Lemire avec le Cosmic Detective que j'ai lu et que j'ai pas encore fait la review du coup sur la chaîne puisqu'elle arrivera en décembre, enfin pour le mois de décembre du moins. Et c'est un truc qui est complètement barré, où c'est un détective qui doit découvrir pourquoi un dieu visiblement qui vit parmi eux a été tué. Et franchement c'est trop cool, c'est hyper barré. Et d'ailleurs au tout début, on a Jeff Lemire qui remercie Jack Kirby et donc ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts et c'est vraiment cool. Il y a aussi Matt Kint qui l'épaule, et c'est David Rubin au dessin, mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça, et franchement, je l'ai lu d'une traite, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Encore une fois, un bon récit de Lemire, est-ce que c'est étonnant? On continue les mentions avec ce Predator versus Wolverine, un moment d'action qui m'a vraiment libéré le cerveau, j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs, il y a d'autres titres avec Predator versus qui vont débarquer chez Panini, donc ça c'est trop cool. Je crois que c'est Predator versus Black Panther qui devrait pas tarder. Bah c'était trop bien, puisque ça nous montrait à plusieurs moments de l'histoire le Predator qui avait été intégré dans la timeline de Wolverine, et donc ce combat qui aurait duré sur plusieurs années, plusieurs même décennies. L'action était vraiment folle, donc je vous recommande si vous voulez un petit comics d'action, très très bon. Ensuite, comment ne pas parler de l'Energon Universe avec le Cobra Commander qui est juste ici, et juste après le Duke. Deux titres pareils que j'ai beaucoup aimés, qui ne sont pas dans mon top 5. Ce sont vraiment de très très bons titres, j'ai adoré celui sur Cobra Commander. Duke aussi était très très bon. Je vais pas vous raconter trop l'histoire, etc. parce que mieux vaut découvrir, je trouve que c'est sympa. Mais par contre, je voulais souligner le travail de Urban sur ses covers. Vraiment, hop et hop. Je pense que ce sont les volumes les plus beaux d'Urban faits à ce jour. Je trouve ça incroyable avec le vernis sélectif là que vous voyez sur Duke. Et pareil du coup pour le Cobra Commander. Ah voilà, vous l'avez vu. Franchement, magnifique. Urban, continuez comme ça. Vous faites du travail incroyable. Voilà pour les mentions. Maintenant, on va tout de suite passer au top 5.
En 5e position, et je vais peut-être me faire insulter pour ça, mais j'ai pris un énorme plaisir avec ce blockbuster de l'été. J'ai mis le Justice League versus Godzilla versus Kong parce que j'en attendais vraiment rien et j'ai été ultra surpris. C'est vraiment du blockbuster, hein. Faut y aller pour de l'action, mais j'avais l'habitude d'avoir des blockbusters où c'est vraiment juste l'action, 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 l'action. Et il y a quand même un récit qui était assez prenant, une petite histoire très sympa, même avec les antagonistes qui arrivent sur une autre planète, etc. Et en fait, ce récit m'a proposé tout ce que je rêvais de voir. On a aussi de très très beaux dessins, mais m'a proposé tout ce que je voulais voir avec le corps des lanternes qui font des dingueries, Kong qui, je ne vais pas spoiler, il y a beaucoup de choses et on se dit, lors d'un crossover Godzilla versus Kong versus Justice League, j'aimerais avoir telle chose, telle chose, telle chose, et globalement, bah toutes les cases sont cochées dans ce titre. En termes de blockbuster et d'action, on est vraiment sur le très très haut, et c'est un bon récit, c'est pas juste de l'action comme je vous le disais. Donc franchement, très très bonne lecture, et une place numéro 5 bien méritée. En 4e position, je vais peut-être faire un petit retournement de veste, parce que lorsque je l'avais lu, j'avais pas été ultra conquis par l'intrigue, et puis après, j'ai relu certains passages, et je me suis dit, ah non, c'est vrai que pour la proposition que c'est quand même une très bonne chose, même si personnellement, ça m'a pas non plus ultra marqué, mais c'est vrai que je trouve que, objectivement, c'est quand même très très fort. Par contre, les dessins m'avaient ultra marqué. Je parle bien évidemment du Batman First Night, et je parle aussi du coup des dessins de Mike Perkins, parce que je pense que réellement, c'est le comics de cette année, où en termes de dessin, j'ai pris la plus grosse claque. Il y en a un autre, mais lui fait partie des plus grosses claques que j'ai prises. Cette réinvention, on va dire, du mythe de Batman dans les années 40, avec la guerre et un protagoniste, enfin un antagoniste qui essaye de profiter du fascisme et de se faire du coup de l'argent à Gotham. C'était vraiment cool. Batman, il a un costume incroyable, avec ses petits gants violets et tout, j'adore. Et l'histoire en soi était pas si mal que ça. En ayant relu certains trucs, là j'étais en mode ouais non ok quand même c'est franchement sympa. La volonté du titre et ce qu'ils ont voulu faire, bah en fait c'est ultra réussi, donc ça y a rien à dire. C'est vrai que je m'attendais peut-être à autre chose et au final, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et au final non c'est quand même très très bon, donc 4e position, bien mérité aussi. Ok, là on rentre dans un top 3 très sérieux, parce qu'entre le 5 et le 4 et le 3 de 1, il y a quand même un sacré écart, en tout cas pour moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment au-dessus. Et donc en 3e position, je vous ai mis le Spine Tingling Spider-Man. Je vous en parle encore une fois, parce que j'ai été ultra choqué de ce titre. Au scénario, c'est Saladin Ahmed, et au dessin, c'est le magnifique Juan Ferreira. Et globalement, dans ce titre, c'est Spider-Man qui va être entre le monde du rêve et la réalité. Le chacal ramène beaucoup d'antagonistes de Spider-Man, et il sait jamais vraiment si c'est dans la réalité, si c'est dans un rêve, et c'est trop bien, franchement, ce titre il est excellent. Les dessins de Juan Ferreira, faut que je vous retrouve une planche qui est l'une de mes planches préférées de l'année, en tout cas de ce que j'ai vu, j'avais trouvé, ouais voilà, Mamma Mia, genre juste, regardez ce talent, c'est une folie. Et franchement, j'ai été ultra surpris. Il y a des planches, pa. Non, c'était trop bien. J'ai adoré ce titre, qui vraiment à lire en période Halloween, etc. Je pense que c'est un délire. J'ai adoré Peter, Spider-Man, tout ça. C'était vraiment bien, donc je vous conseille ce Spider-Man, parce que franchement, vous ne serez pas déçus. En place numéro 2, on est avec le même scénariste, avec ce fameux Saladin Ahmed, qui vraiment retourne tout dans mon esprit et dans ma voix visiblement. Et au dessin, on a Christian Ward, vous savez probablement de quoi je parle. Je parle de Flèche Noire, le roi emprisonné. Et ça a été l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Parce que en termes de dessin, bah, Christian Ward, voilà, si vous êtes un petit peu lecteur, vous commencez à le connaître. Je sais pas quelle planche choisir, mais c'est vraiment trop beau. J'aime trop ce qu'il fait. Il a un talent de fou furieux. C'est une folie. Et c'est un récit où en fait vous allez suivre Flèche Noire, qui va être emprisonné dans l'une des prisons les plus sécurisées, voilà, qu'on ait jamais vu de l'univers, tout ça. Et en fait, il va essayer de s'évader, parce qu'il a été emprisonné pour quelque chose qu'il n'a pas forcément commis. Et vous allez voir qu'il va se former une petite équipe malgré lui, et ça devient ultra touchant. On va découvrir petit à petit la personnalité si peu exploitée de ce personnage. Il y a certains numéros qui sont ultra touchants, franchement. J'ai même versé ma petite larme sur un des numéros. Donc je vous en supplie, lisez ce Flèche Noire, le roi emprisonné. Je pense que c'est pas possible d'être déçu. Donc voilà, je le mets en 2e position. J'ai beaucoup hésité entre premier, deuxième, etc. Mais le premier, j'ai pas pu le déloger, parce qu'en première position, j'ai mis le titre de l'un de mes GOAT, Tom King. Je vous montre le Human Target, qui a été une révélation pour moi. Je trouve que c'est incroyable comment Tom King arrive à rendre son personnage attachant, complexe, avec toute cette équipe de la Justice League International qui arrive. Globalement, le titre, qu'est-ce qu'il présente? C'est plutôt simple. Christopher Chen, c'est quelqu'un qui, pour vivre, eh bien, va se faire passer pour une cible humaine de Human Target, c'est-à-dire qu'il va prendre votre apparence et potentiellement se faire tuer à votre place si quelqu'un souhaite vous tuer. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que
que il va pas être tué, il va pas réussir à déjouer la chose, mais il va être empoisonné. Et du coup, il va avoir plus que quelques jours à vivre pour découvrir qui l'a empoisonné. Et autour de ça, il y a tout un complot qui accuse l'un des membres de la Justice League internationale. Et donc, il va devoir découvrir tout ça. Et c'est excellent. Il y a aussi une romance qui va se construire dans ce titre. Je continuerai cette propagande jusqu'à la fin de mes jours. Bon, on a terminé pour les récits complets. On va s'attaquer maintenant aux séries. Et donc là, pareil, il y a du monde. J'ai sorti peut-être beaucoup trop de comics parce que j'ai sorti à chaque fois tous les tomes des séries. Donc peut-être pas tout montrer. On va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que voilà, j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 25 ans. Donc je vous montre quelques mentions honorables. Dans un premier temps, les mentions honorables qui n'ont pas du tout discuté avec mon top 5, c'était clair et net, même si ce sont des très bonnes séries. Donc on commence avec le VOD Rivals et le Transformers. Là, je sais pas pourquoi j'ai les tomes 2 qui sont là. On recommence. Le VOD Rivals et le Transformers. Et donc ce sont deux très bonnes séries de l'Energon Universe. Il y a rien à dire. Peut-être une préférence pour VOD Rivals avec ce space opéra qui est vraiment cool. Ces deux civilisations qui peuvent pas s'entendre, mais qui vont devoir coopérer quoi qu'il arrive. Transformers aussi, très très bien. J'étais un peu déçu moi au niveau des dessins de Daniel Warren Johnson parce que c'est pas trop mon style. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent. Moi, c'est pas forcément mon style. Donc je suis assez content du changement de dessinateur, même si ça reste un petit peu dans le même style en vrai. Mais sinon, c'est très très cool. De très bonnes séries de l'Energon Universe dont je vais bien évidemment poursuivre la lecture. Ensuite, en mention, j'ai aussi Le Déviant qui est sorti il y a pas si longtemps que ça et que j'ai lu hier ou avant-hier et que j'ai trouvé incroyable. Très bon thriller de James Tynion. C'est vraiment top. J'attends vite d'avoir la suite parce que ça m'a vraiment hypé. Et voilà, je vous montre 2-3 dessins. Voilà, donc on est plus sur du récit thriller, serial killer, avec une petite touche, on va dire, de Noël, vu que ça se passe pendant le mois de décembre. Et franchement, c'est très très cool. Ensuite, en mention, j'ai aussi le Dawn of JSA. C'était vraiment très très cool. La série sur Stargirl était vraiment cool. La série de Jones par la suite sur JSA était aussi vraiment sympa avec ses différentes équipes de la JSA et donc Huntress qui doit voyager pour essayer de les prévenir. C'est vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé. En mention, j'ai aussi le Green Lantern Terre 1 que j'ai lu seulement cette année et que j'ai trouvé incroyable. Je trouve que ça serait excellent d'avoir une adaptation des Green Lantern au cinéma basée là-dessus. Ça serait trop bien. Et donc j'ai été aussi déçu, je pense, comme tout le monde, lorsque j'ai vu qu'il n'y avait pas de tome 3. Donc voilà, nous pleurons ensemble. Dans mes mentions, j'ai aussi le Wonder Woman hors la loi. Il était dans mon top 5 jusqu'à ce que je lise le tome 2. Et donc pour moi, on est sur un banger. On est sur de la merde, donc ça fait un résultat moyen, mais j'étais obligé quand même de le mentionner. Donc non, très dommage, et on attend le tome 3 pour voir un peu où est-ce que ça va aller. Et enfin, dans mes mentions, j'ai le Dawn of Green Lantern, donc là c'est le tome 2, mais j'ai juste à côté le tome 1, et donc je l'ai mis très clairement pour sa série Green Lantern de Jeremy Adams, que j'adore, tout ce qu'il fait avec le corps des lanternes. Et donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller aussi avec ce complot des planètes unies, comment est-ce que Hal va s'en sortir, et aussi les batteries qui sont en train de péter de partout. Où est-ce que ça va mener, puisque comme je vous le disais, j'ai moins aimé la série sur Jon Stewart, donc la série War Journal, que j'ai trouvé vraiment cool, niveau psychologie de Jon Stewart, sur ce qui se passe avec sa mère et tout, mais où j'ai moins aimé l'épopée spatiale et tout ce qui s'y passe, toute l'action, etc. Donc voilà, ça c'est mes mentions, et dans mes mentions, j'ai d'autres mentions, oui, c'est un peu fou, mais j'ai vraiment en fait des titres qui étaient dans mon top 5 pendant longtemps. J'avais un pool en fait de 8 titres à peu près, et j'arrivais pas à savoir qui mettre dessus, mais j'ai dû trancher. Donc, nous avons du coup des mentions qui sont sorties du top 5, mais qui y étaient à un moment. La série Us World Finest, la voilà. Donc avec les 4 tomes, donc c'est une série qui est encore en cours, qui n'est pas terminée, et une série qui est globalement incroyable. Je trouve que ce que fait Mark Waid et Dan Mora sur ce titre, c'est trop bien, et c'est tout ce qu'on a envie de voir sur Batman et Superman, avec des épopées de fous. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 3 avec les Metal Men, et ce qui arrive avec Stag, c'était trop cool. Le petit événement dans le tome 4 était aussi sympa avec Kingdom Come et ce qui s'y passe. Le tome 2, sympa aussi, et le tome 1, j'avais beaucoup aimé avec le Diable de Nezra, je crois. Donc non, franchement, World Finest, limite top 5, mais c'était franchement trop cool. Dans mon top 5, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y avait aussi le Run Infinite, Superman Infinite, qui était dedans. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y reste pas? Parce que j'ai lu que 3 tomes, et j'ai pas lu les 5. Je me sentais pas de le mettre dans le top 5, sachant que j'ai pas tout lu, sachant que dans ces 3 tomes, il y a, laissez-moi vous le montrer, ce tome 2, qui m'a grandement posé problème, parce que c'est Morrison, et qui nous fait tout un truc avec The Authority, et moi, ça m'a pas du tout... J'ai détesté, j'ai pas du tout aimé, mais au-delà de ça, je reconnais que tout ce qui se passe sur Warworld, et qui est fait par PKJ, c'est
excellent et que ça aurait pu être dans mon top 5, mais je n'ai pas tout lu. Et c'est la faute en grande partie à Grant Morrison à cause de son tome 2. Mais voilà, je vais bientôt terminer et on pourra en rediscuter. La dernière mention qui était dans mon top 5 et que j'ai dû sortir, c'était les Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday. Et ça, c'est trop bien. Moi qui n'aimais pas les X-Men, j'ai lu ça et ça m'a réconcilié avec les X-Men. Donc toute personne n'aime pas les X-Men, je vous conseille de partir sur ces deux titres qui sont du coup même en Marvel Pocket. Si vous êtes collectionneur, vous pouvez les trouver. Je sais pas si vous pouvez encore les trouver, mais en tout cas, ils existent en format dur. Mais sinon, voilà, si vous voulez juste découvrir, lancez-vous là-dessus. C'est un banger. J'ai tout aimé, il n'y a rien que j'ai pas aimé, et grosse mention à Kitty qui est incroyable. Voilà, donc maintenant on va pouvoir envoyer le top 5, je fais un peu de place parce que ça prend de la place quand même, tous ces livres, et on envoie tout de suite le top 5. Alors, avec ce top 5, il y a du très lourd. Et on va commencer avec quelque chose d'incroyable. Je commence donc par Gideon Falls, de mon chouchou Jeff Lemire, accompagné d'Andrea Sorrentino, et qui nous pondent du très lourd, c'est le cas de le dire. Regardez-moi ces intégrales magnifiques d'Urban. Ça, c'est le tome 2, ça, c'est le tome 1. C'est un récit où on va parler du multivers un petit peu, et on a deux histoires un peu entremêlées. Comment expliquer ça de manière concise? Globalement, dans Gideon Falls, vous allez suivre un personnage qui s'appelle Norton et qui est un homme assez perturbé qui voit dans les détritus, donc dans les poubelles, une vaste conspiration, et donc il va les ramasser pour essayer d'assembler les pièces d'un puzzle qu'il essaye de déceler. Et en fait, tout ça va mener à une histoire bien plus grande, bien plus vaste, comprenant même plusieurs univers, avec une menace très sombre, très noire, qui nous provient d'une fameuse grange. Et en fait, c'est trop dur à expliquer, donc ce que je vous propose, c'est de les lire, ou d'essayer de trouver des résumés par vous-même, des meilleurs synopsis que le mien, parce que franchement, c'est trop cool. Et surtout, en termes de dessin, Andrea Sorrentino, voilà, première planche, bam. Genre en termes de découpage, Sorrentino, c'est clairement l'un des meilleurs. Je trouve qu'il propose des choses complètement ahurissantes sur ce titre. Je vais vous en montrer une autre là que je viens de voir, voilà. En termes de découpage, mais regardez-moi cette dinguerie. Ça, c'est que l'une des petites dingueries que Sorrentino vous réserve dans ce titre. Donc, je vous en conjure, lisez Gideon Falls, c'est excellent. Ensuite, en 4e position, je vais défendre Chip Zdarsky, non pas pour son Batman Dark City, je sais que vous avez eu peur, mais pour son Daredevil, parce que moi, je découvre son Daredevil cette année, et c'est incroyable, en fait. J'en ai encore des frissons de Fisk qui est dans sa salle de bain en train de défoncer ce pauvre jeune homme. Les dessins de Checchetto, enfin, que dire si ce n'est que c'est du génie. Et dans ce tome 1, qui va en découler du coup le tome 2, Daredevil va, sans faire exprès, tuer quelqu'un. Et vous savez à quel point pour Daredevil c'est compliqué de gérer la mort, que ça soit personnellement, parce que chaque héros ne veut pas tuer, mais aussi que ça soit avec sa foi, parce que très proche de sa foi et de la religion, Daredevil du coup ne va pas savoir comment réagir. Est-ce qu'il doit aller en prison et payer pour son péché? Est-ce qu'au contraire, aller en prison, c'est pas une mauvaise chose, parce que du coup Daredevil ne sauvera pas d'autres innocents qui seront mis en danger? Il y a tout un questionnement autour de la punition suite à ce meurtre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est assez torturé, et il y a de l'action, vous savez plus quoi savoir en faire, c'est trop bien. Franchement, une grosse découverte qui mérite amplement d'être dans mon top 4. Donc franchement, Daredevil, là, j'attends le dernier tome, là, qui va terminer avec Devil's Reign. Ça va être incroyable, en fait. Et je vous en conjure, lisez-le aussi. En 3e position, il est bien là. Il ne va aller nulle part parce que vous savez que ça a été l'une des séries qui m'a le plus retourné la tête cette année. Je vous présente le Venom de Donny Cates. Donc, j'ai pas lu le tome 2, je vous le montre quand même, il est là, voilà, hop, et je vais le lire prochainement. Mais rien qu'avec son tome 1, je le classe déjà dans mon top 3 des séries de l'année. Parce que waouh, en fait, je pensais pas que c'était autant possible de pouvoir réinventer tout un lore d'un personnage. Et Donny Cates, il est arrivé, il a dit « Attendez, laissez-moi Venom, je vais prendre une trentaine de numéros et vous montrer comment est-ce qu'on écrit un personnage symbiotique. » Et il a mis tout le monde d'accord. Honnêtement, il a mis tout le monde d'accord. Rien que sur ce tome 1, c'est fou comment est-ce qu'il introduit Null, tout le lore autour des symbiotes, de la ruche. C'est waouh, genre j'ai été impressionné. Les dessins de Ryan Stegman au début, j'étais en mode ouais bon c'est moyen, et plus ça avance, et plus c'est fou, et plus c'est trop bien, et il y a des personnages qui arrivent, vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils sont introduits? Je pense notamment à un personnage qui est présent dans l'univers Ultimate, et en fait tout prend sens, et c'est super bien, et je sais qu'avec le tome 2 je vais me régaler, et je sais qu'il y a aussi le tome 3 qui va arriver en 2025, et ça va être incroyable, parce qu'il y a l'événement du coup Absolute Carnage dans le tome 2, mais après il va y avoir King in Black, et même si j'ai suivi vite fait en VO 2-3 trucs par rapport à Tous Run, j'avais pas lu l'intégralité d'un coup, et franchement lire tout ça d'un coup je trouve ça fou. Et donc voilà, même rien qu'avec le premier tome, et donc de ce que je connais quand même un petit peu de la série, parce que j'ai lu 2-3 trucs en VO, je sais que je peux déjà le classer dans mon top 3 des séries de cette année. Et après bon, je pouvais pas le monter plus haut parce qu'il y a 2 séries qui sont juste après qui sont accrochez-vous, mais non franchement trop bien. Si vous aimez Venom, lisez celui de Donny Cates,
parce qu'il y a rien de mieux, je pense. En seconde position, et elle s'est beaucoup battue avec la première, mais malheureusement j'ai pas pu la mettre plus haut, je vous présente le run de Jed McKay sur Moon Knight. Donc je vous l'ai présenté pour mes lectures de novembre, et je m'en suis toujours pas remis en fait. En fait, je trouve que Jed McKay est vraiment super fort. J'ai vu que ça marchait un petit peu moins ce qu'il faisait là sur les Avengers et sur tout ce qu'il a prévu. Mais par contre sur Moon Knight, il n'y a rien à dire parce qu'il y a Alessandro Capuccio qui l'aide. Et alors, du talent en veux-tu, en voilà. Il est beaucoup trop fort. Et globalement, vous allez suivre Moon Knight qui va dans sa mission de minuit. Donc c'est en gros un endroit dans la ville où chaque personne peut venir pour demander son aide pour faire face à des démons, des loups-garous, genre de trucs, genre les trucs qui concernent un petit peu Moon Knight, quoi. Et lui, il a toute son équipe, avec Reese, Tigra, Soldat, avec même Hunter's Moon, le deuxième point de Khonshu. Et ce qui est trop bien, c'est que, comme je l'expliquais dans ma vidéo, c'est que vous allez avoir un fil rouge avec l'antagoniste principal qui est Zodiac, et au final, vous allez avoir pas mal de numéros qui se suffisent à eux-mêmes. Donc vous allez avoir le début et une fin, donc un antagoniste qui va être clôturé dès la fin du numéro, mais toujours avec ce fil rouge qui est Zodiac, et même un autre antagoniste par la suite vers le tome 5. Et franchement, c'est trop bien, j'adore, les dessins sont magnifiques, l'ambiance est trop cool, on voit Mark, mais pas que, il y a aussi Steven et Jake qui sont là, et on va voir toutes ces séances avec sa psy pour un petit peu remuer tout ça, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mr. Knight. Donc franchement, lisez Moon Knight, en plus c'est pas fini, il y a la vengeance de Moon Knight qui est en parution chez Panini, il y a déjà le tome 1, donc franchement trop bien, et je suis trop déçu que Alessandro Capuccio soit parti du titre, mais j'espère que ça sera toujours aussi qualitatif en termes de dessin. En tout cas, je fais confiance à Jed McKay pour la suite. Et du coup, mon top 1, ça me fait super mal, mais il est en Marvel Pocket, et c'est la série Ultimates. Et c'est franchement une place numéro 1, amplement méritée, parce que cette relecture des Avengers que moi je n'avais toujours pas lu, alors j'ai lu Ultimate Spider-Man, mais j'avais pas lu le reste de l'univers Ultimate, j'ai découvert du coup les Ultimates cette année en vacances, et waouh, Brian Hitch, il fait un taf monstrueux, et Mark Millar, il mène le scénario d'une main de maître. On a tout ce qui nous fait aimer les Avengers, en tout cas des films. L'invasion des Chitauri, certains combats entre eux-mêmes, on a une réinvention de chaque personnage, où Tony Stark devient un coureur de jupons, alcoolique, où Captain America a du mal à vivre bien dans ce nouveau monde, après avoir été réveillé 70 ans après. On a aussi Ant-Man qui bat sa femme, Thor qui pense être un dieu nordique, mais ça se trouve c'en est même pas un. Il y a plein de choses qui sont trop bien. Enfin, même ce qui se passe autour de Banner, oh là là. Enfin, je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoil si vous connaissez pas. Mais franchement, ce titre, surtout après les événements de 2001 aux États-Unis, qui est vraiment ultra sécuritaire après par la suite, dénonce un petit peu tout ça. Et c'est tellement bien fait, et il y a tellement de propos sur tellement de choses à la fois. Et en fait, Mark Millar, il se perd jamais dans tout ça parce qu'il arrive à rajouter une couche d'action qui est folle. Et Brian Hitch, il te rend ça comme si tu lisais un film. C'est une folie, franchement c'est une folie. Ces trois-là sont super bien. Le tome 1 est quand même au-dessus, je trouve. Mais sinon, waouh, une claque monumentale. Et donc c'est pour ça qu'il est en 1, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais avoir lu beaucoup de choses sur les Avengers. Et là, j'ai découvert ça, j'ai fait, attends, mais pardon? Et non, c'était incroyable, donc numéro 1. Bien mérité. Voilà, c'est tout pour moi. On arrive à la fin de ce top 10, enfin de ces deux top 5. Donc j'espère que, en tout cas, je vous aurai fait découvrir 2-3 titres qui vous donneront envie de lire. N'hésitez pas à me dire, vous, vos deux top 5 dans les commentaires, ce que vous avez préféré en tant que meilleure série et en tant que meilleur récit complet sur l'année 2024, enfin sur vos lectures de 2024. Ça m'intéresse, comme ça permet aussi de chacun découvrir des choses, de s'apprendre des choses, c'est toujours cool. On se dit à la semaine prochaine pour mes souhaits en 2025. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, et surtout, lisez des comics.